Pour dépasser sa peur, faut du courage. Bon, ça tu le sais déjà, malgré ça, t'es toujours figé et autant effrayé par les araignées. Ça te glace le sang, leurs petites pattes qui bougent, et tu sors de un le cri de fillette de fine, et de deux toujours le balai comme arme dès que t'en vois une, alors que c'est pas ça qui va diminuer ta peur. Et si c'est pas une bête, c'est ton anxiété qui prend le pas, quand tu veux t'exprimer devant plein de gens, ou bien même entrer en classe quand t'es en retard. Ce qui est paradoxal avec la peur, c'est que c'est déraisonnable à première vue, et que derrière ça, souvent il y a une raison en fait. Mais ça, dis-toi que c'est l'aspect visible de l'iceberg. Le phénomène de peur existe bien pour une raison, surtout pour ton bien, et c'est en l'appréhendant le mieux possible que t'arriveras à mieux maîtriser ça. Ce que tu penses être de la peur régulièrement, c'est seulement de la surprise. Et screamer, en vrai, frérot, ça te surprend juste. Se faire surprendre, c'est pas une forme d'effraiement, c'est un phénomène normal qui arrive quand tu t'attendais pas à ce que quelque chose se passe. Une fête d'anniversaire qui te rend joyeux, tout comme un insecte dans tes cheveux. La peur, elle, c'est réellement un sentiment de danger imminent, tu sais, une intuition ou autre, mais qui est pas forcément expliquée, et même irraisonnable. Un peu de peur, ça fait pas de mal, on aime tous un peu ça en vrai. D'où le fait que Halloween se passe lorsque le soleil se couche le plus tôt possible, ou que t'aimes bien les vidéos d'horreur. Ça titille ta méfiance et ton sens de la survie, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus tant de danger que ça. Quand je dis danger, se lie à la mort, car toute réelle peur est liée à une possible mort, et qu'on chasse plus le sanglier à main nue. Même si à pas confondre, il y a la paranoïa, qui te fait imaginer des choses seules dans ta tête. L'effroi, lui, est bien présent pour une chose, et s'il continue d'exister, c'est pour te protéger. De toute façon, tu vas le voir après. Et il y a plein de trucs qui s'englobent dans la peur, du genre la surprise qu'on vient de voir, qui peut se transformer en phobie, une peur incontrôlable parfois inconnue qui dépasse ta raison. Après, des fois, c'est lié à un événement qui t'est arrivé et t'a profondément marqué. Imaginons que t'es phobique du sang. C'est sûrement à cause de ce jour, lorsque t'étais plus petit, en jouant dehors, et que tu t'es égratigné le genou. Ce qui t'a fait mal, c'est le choc de ton genou contre le sol, mais ce que t'as retenu, c'est le danger, le sang qui a coulé de ta blessure. C'est un mécanisme qui s'est provoqué afin que tu te refasses plus mal de la même façon, que tu comprennes cette erreur et que tu la répètes plus dans le futur. Ça me rappelle un dicton de Marshall Bass, une balle n'atteint jamais sa cible au même endroit. En gros, ça t'est arrivé une fois mais pas deux. En plus, la prochaine fois, tu sauras à quoi t'attendre. Puis il y a aussi d'autres choses qui peuvent participer à concevoir ta peur, du genre l'ambiance. On le voit bien dans les bons jeux et films d'horreur, c'est pas le screamer qui fait que te surprendre qui te met mal, c'est réellement l'environnement conçu autour, fait pour te mettre dans ce mal. Souvent en plus elle joue avec une peur instinctive que tout être vivant a, la peur du noir. Là-dedans on voit rien et on va se mettre à anticiper ce qui pourrait se passer, à imaginer un tas de trucs pour remplir ce vide. Sauf qu'en réalité t'as pas peur du noir en soi, plutôt de l'inconnu. La vraie peur vient de l'inconnu et de ce qu'on comprend pas. Personne n'aime les lundis, pas vrai? Parce que déjà, c'est la fin du week-end, de ton dimanche soir, aussi que c'est la reprise du boulot, des cours et tout ça. Puis tu vas te mettre à appréhender ce qui pourrait arriver de mal le prochain jour, alors que de base, c'est un lundi comme tous les autres. Le moteur principal de ça, c'est ton imagination et ta cervelle qui prévoient des dangers pour possiblement les résoudre. En vrai, il veut juste ton bien et ta sécurité. Malgré ça, parfois, tu vas trop faire ça en boucle, en te mettant à stresser et à angoisser. C'est aussi l'indépendant de la peur, hein. Je parie que t'es anxieux socialement des fois, c'en est sûrement la cause. Alors petite astuce déjà, si un jour tu fais une crise d'angoisse, décris ce qui est autour de toi, principalement les êtres vivants ou ce qui bouge, ça te permet de t'ancrer dans la vie. Et pour aller plus loin, pour dépasser ces peurs, on va se poser une question, comment les surmonter? Pour ce qui est de la surprise, apparaître un minimum sur tes gardes, je sais pas quoi te dire, la peur n'évite pas le danger sincèrement, alors que tu sois effrayé par ce qui peut arriver ou par cette mignonne araignée. Dans tous les cas, pour un événement, la chose va arriver. Et pour un élément, la chose est là, face à toi. Et puisque celle-ci, à un certain moment donné, de toute manière, elle sera là ou l'est déjà, autant ne pas avoir peur, pas vrai? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pour ça qu'il faudra que tu te confrontes à ça, petit à petit, étape par étape, en essayant d'attraper des petites araignées, ou même regarder des vidéos dessus, ou si t'as peur du noir, laisse la lumière allumée, et après prends une veilleuse, ça marchera autant pour les phobies, l'ambiance que le reste, à part celle de l'inconnu. Et quoi de mieux pour dépasser cette peur de l'inconnu que sauter en plein dedans. Alors tranquille, je te dis pas d'attraper une giga tarentule, même si ça peut marcher, car tu te rendras compte que c'est juste une arachnide quoi, un être vivant comme toi, mais que rester peureux c'est pas le mieux non plus, vu que ça te bloque plus qu'autre chose en vrai dans la vie de tous les jours. T'es en train de faire le ménage, et bim, il y a une grenouille dans ton oreiller. Tu sais pas ce qu'elle fait là. Toi ayant un peu la phobie de ça, tu dis que tu vas éliminer la menace, alors que c'est trop mignon une grenouille. Sauf que tu le sais aussi bien que moi, ça non plus ça va pas t'aider à la dépasser cette peur. Alors juste regarde là, reste calme,
Comprends avant de détruire. Cohabite avec elle et cerne-la. Lorsqu'une peur est inconnue et irraisonnable, la façon la plus douce de la dissiper, c'est de chercher à la comprendre, juste un minimum, avec un peu de courage pour démarrer, comme les Indiens et les Américains à l'époque, comme la création du parachute et des avions pour appréhender le vent, l'invention de la lumière pour contrer le fait qu'on voit rien dans le noir, celle de tes chiens qui avant étaient des loups sauvages qui fumaient les troupeaux de moutons, mais qui se sont fait domestiquer par les humains pour devenir finalement le meilleur ami de l'humain, et même comme toi tu regardes cette vidéo pour comprendre tes peurs et tes insécurités, afin de les surmonter. Si t'as kiffé, tu sais ce qu'il reste à faire. Je vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier. Alors rejoins-les si t'en fais pas déjà partie. Il y a un Discord si tu veux venir parler entre frérots, entre bros, entre sœurettes. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre et bien plus. On y est gagnant tous les deux. C'était HM. Et n'oublie jamais, suis ta passion. Et joyeux Halloween.